Le flash des informations, Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité d'aujourd'hui, l'Assemblée nationale a aujourd'hui mis de côté le budget de 2021 afin de se centrer sur 4 projets de loi financiers ayant des implications internationales. Les membres ont déjà approuvé l'amendement au projet de loi sur l'extradition et aussi les amendements au projet de loi sur l'assistance mutuelle en affaires criminelles et sur la propriété bénéfique. Ces amendements permettront aux Seychelles d'aligner les lois aux recommandations des organisations telles le groupe anti-blanchiment d'argent d'Afrique orientale et australe et l'Organisation pour la coopération et le développement économique, ce qui assurera, parmi autres objectifs, que le secteur offshore des Seychelles ne finisse pas sur une liste noire. Une enquête a été lancée par le département du travail suivant un incident impliquant une femme de 48 ans qui a été frappée par un morceau de ferraille lors de son parcours au travail ce matin. Selon les témoins, cet incident est survenu dans la rue de la Marché, dans les environs d'un site de construction à côté de l'arcade d'Ivaz. Toujours selon les témoins, cet objet est sorti du haut et a frappé la femme à la tête. La victime a été transportée à l'hôpital. Une autre responsable du département du travail dit qu'une inspection des lieux de l'incident a été menée pour établir les faits. Celle-ci a fait remarquer qu'un site de construction ne doit en aucun cas constituer un danger pour le public. Toutefois, une enquête est en cours selon un communiqué de la police. Les membres de la Société biblique des Seychelles ont rendu ce matin une visite au président Wavell Ramkalawan à State House. Le vice-président de cette société, le pasteur Abdel Ntep, a décrit cette visite de fructueuse lors de laquelle plusieurs sujets pertinents ont été abordés avec le président. Un des projets envisagés ayant fait objet des discussions est la création d'un centre biblique. Selon le pasteur Ntep, le président Ramkalawan a bien accueilli cette proposition et a assuré sur l'engagement et la participation à ce projet. Le pasteur Ntep a également exprimé son vœu pour que ce centre puisse produire des livres pour enfants et aussi des programmes destinés aux jeunes. Le surintendant de la prison a dit que les mesures de sécurité mises en place à la prison de Montant-et-Posé seront davantage renforcées pour empêcher les visiteurs d'entrer sur les lieux avec de la drogue. C'est ce qu'a déclaré M. Raymond Saint-Onge pour marquer les 2 ans depuis l'introduction du programme de méthadone pour les prisonniers. Des mesures qui sont envisagées sont la réintroduction des chiens renifleurs, l'utilisation à plus grande échelle des drones et un contrôle plus approfondi des portables en cas d'interception. En ce qui concerne le programme de méthadone, celui-ci fait partie des efforts de réhabilitation pour aider les toxicomanes incarcérés à mieux gérer leurs conditions de dépendance. C'est sur cette information que se quitte. Merci à vous de nous avoir suivis et bonsoir.